Frères et sœurs, chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien, bonjour. Je voudrais une fois de plus vous saluer. Merci pour l'intérêt que vous portez à nos balbutiements. Merci au Père Vincent et à tous les confrères qui, d'arrache-pied, œuvrent pour que le peuple de Dieu soit nourri de la parole et surtout soit édifié. Merci à vous tous de nous suivre. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et surtout d'amener vos proches et vos amis à s'abonner. Continuez de liker, de commenter et de nous suivre. Dimanche 4 octobre 2025, 27e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. La foi chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Elle connaît des moments d'illumination et d'enthousiasme, mais aussi de nuit et de doute, face aux choix à faire dans des déserts intérieurs, face aux questions que l'on pourrait se poser quand tombent sur nous les malheurs du monde ou quand se déchaîne la violence ou les persécutions. Comme les apôtres dans l'évangile de ce jour, nous pourrons être tentés de dire au Seigneur, augmente en nous la foi. Luc chapitre 17, les versets 5 à 10. Les apôtres parlent d'augmentation de la foi, comme s'il s'agissait d'un avoir dont on pourrait évaluer et mesurer le volume, la quantité. Jésus change de registre. Sa conception de la foi ne correspond pas à la leur. Il en parle en termes de graines, de sémences, de germination. Les apôtres se demandent si leur foi est assez forte pour suivre et s'ils sont qualifiés pour la mission que Jésus leur confie. Celui-ci leur répond avec presque rien ou peu, on peut réaliser beaucoup. Alors, frères et sœurs, ne rêvons pas, n'attendons pas d'être forts et moralement parfaits pour annoncer l'Évangile. Contentons-nous donc de notre peu de foi, en faisant confiance à Dieu pour qu'il réalise par la petitesse de notre foi de grandes choses qui nous dépassent. Avec notre peu de foi, Dieu peut accomplir de grandes merveilles dans nos vies en vue du royaume à venir. À travers la suite de l'Évangile, Jésus associe l'attitude des croyants à celle de serviteurs qui, tout en faisant bien leur travail au quotidien, mettent leur confiance en Dieu qui s'occupera du reste. Ainsi, frères et sœurs, nous pouvons retenir de l'Évangile et aussi des deux autres textes soumis à notre méditation en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année C, trois aspects fondamentaux de la foi chrétienne. Premier aspect, la foi est une marche, à la fois lumineuse et nocturne, comme l'a été celle de Jésus à Nazareth, au désert, sur les routes de Galilée, puis lors de sa montée vers sa passion et sa croix à Jérusalem. Deuxième aspect, la foi est vide si elle ne se concrétise pas dans une vie de simple serviteur. Elle ne peut se contenter d'être une opinion
une adhésion à des dogmes ou encore des émotions passagères. Jésus s'est présenté comme le simple serviteur de la parabole, appelé à travailler aux œuvres du Père. Les deux images qu'emploie Jésus sont rurales. Le serviteur qui sert son maître vient de labourer ou de garder les bêtes. Ces deux images expriment au mieux les deux dimensions du travail de la foi des serviteurs dans l'Église, quelle que soit leur fonction. Labourer la terre, l'humus, l'humain, et y s'aimer la parole de Dieu pour qu'elle fasse son travail dans le cœur de chacun, qu'elle germe et grandisse comme la graine de moutarde. Et puis, être un bon gardien, un bon pasteur, prendre soin de chacun de ceux dont on a la charge et se dépenser pour eux sans compter. Quand on fait tout cela, on peut se dire chaque jour, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Troisième aspect, pas de foi sans espérance en la résurrection d'une promesse. Jésus n'augmente pas la foi des apôtres, mais leur révèle que, toute minime qu'elle soit, grâce à elle, Dieu, par la puissance de son amour, a accompli de grandes choses. Mais où, quand, comment, ils ne le sauront pas. C'est ce qu'il disait au prophète Habakkuk et à son peuple exilé dans la première lecture. Habakkuk chapitre 1, les versets 2 à 3 et chapitre 2, les versets 2 à 4. Quant à Timothée, dans la seconde lecture, Saint Paul adresse aussi des invitations à la fidélité. Son emprisonnement fait suite à bien de persécutions et de rejets, mais son espérance est sans faille et il invite son disciple à imiter sa patience et sa confiance dans le Christ au sein des communautés dont il a la charge et sont menacées par les désordres, les relâchements, les dissensions, les hérésies. Ce qu'il lui écrit concerne chacun de nous encore aujourd'hui. Timothée chapitre 1, versets 6 à 8 et 13 à 14. En définitive, à la réponse de Jésus aux apôtres, nous découvrions qu'il n'a pas besoin d'augmenter la foi. Il suffit d'un petit rien, une graine de foi, une graine de confiance. La comparaison avec la graine de moutarde nous rappelle que notre peu de foi peut faire des merveilles. On comprend pourquoi Paul demandait à Timothée, mais aussi et surtout à chacun de nous aujourd'hui, de réveiller en nous le don de Dieu. En dépit de tout, la vie est plus forte que toutes les forces du mal ou de la mort. Alors, demandons au Seigneur avec l'humilité du simple serviteur, l'esprit d'amour, l'esprit de confiance qui chasse toutes nos peurs. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Nous rappelle le psaume du jour, psaume 94. Chaque jour est un jour neuf, où nous pouvons laisser agir en nous l'esprit que nous avons reçu. Chaque jour, nous pouvons ranimer, raviver la flamme. Pas besoin d'avoir beaucoup de foi. Rien qu'une graine de moutarde minuscule suffit pour faire des choses apparemment impossibles, voire invraisemblables.
Nous sommes de simples serviteurs, mais avec notre petit travail quelconque, Dieu nous associe à son œuvre. Il nous suffit d'un peu de foi. Le Seigneur fera le reste. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et à bientôt. Bye bye.